Don't
Soyez la bienvenue une fois de plus, chers frères et sœurs. On va parler 15 minutes, 30 minutes, 40 minutes. On va se mobiliser ensemble comme d'habitude, comme à s'accoutumer, parce que c'est ça le plus important. Donc, je vous laisse avec une mélodie qui vous donnera un peu d'espoir, un peu de réconfort. Il faut toujours mettre Dieu au devant de toutes choses que vous faites. Puisque chaque fois que le moment devient difficile, il faut savoir que c'est Dieu qui nous donne. Chaque fois que tu marcheras dans la vallée du doute, n'aie point peur, parce que au bout du tunnel, il y a quelqu'un qui t'attend. C'est celui-là qui t'a donné la vie éternelle. C'est-à-dire cette vie que tu respires, cette air que tu respires. Il faut avoir confiance en soi. Parce que c'est lui qui nous a amenés là où nous sommes. C'est lui qui nous guidera jusqu'à ce que nous passions tomber cette dictature, afin que vous et moi ensemble, nous puissions respirer, boire de l'eau pure. Puisque à l'heure actuelle, nous buvons de l'eau et un tour de partage, dans 2 minutes nous commençons. Sois la bienvenue, Général Olivier, Port de l'Ouest. Un maxi de partage, s'il vous plaît. Eugénie Patricia Fumion, sois la bienvenue. Merci, merci, merci pour les encouragements. Olivier Port de l'Ouest, Général Olivier Port de l'Ouest. Chers frères et sœurs, comme à s'accoutumer, franchement, je ne vais pas commencer sans dire un grand merci. Un grand merci, pourquoi ça me va très... Ça me touche profondément. J'ai presque les larmes aux yeux quand je vois tous ces généraux, tous ces leaders de cette révolution dans la diaspora qui se combattaient, qui se battaient hier encore, qui se tiraient dessus, qui sont en train de m'appeler matin, midi, soir, depuis près de 2 semaines en me disant « Maréchal Nino, c'est bon, nous avons là maintenant franchi le cap du non-retour. » C'est-à-dire, on ne peut plus faire marche arrière, on est obligé de collaborer, on est obligé de s'aimer pour cet instant. S'aimer ne veut pas dire qu'on va s'asseoir désormais, main dans la main. Ce que j'aurais souhaité, ce que beaucoup d'autres auront voulu. Mais voilà, pour l'instant, essayons de mettre l'utile à l'agréable, ça viendra. Parce qu'avec l'amour, la conscience personnelle, tout est possible. J'ai toujours cru, je crois toujours en vous. Parce que je sais, vous êtes des hommes, vous êtes des femmes vaillants. Vous avez donné tout ce que vous pouviez
pour que le Cameroun change, alors c'était de tout cœur. Je suis également de tout cœur avec vous. Général Olivier Port de l'Ouest, merci vraiment pour ton soutien, merci pour ton combat et tous ceux qui t'accompagnent. Willy de Paris, toi qui as été toujours celui-là qui a porté cette cause du Nozo, vraiment sans toi aimer, sans toi saluer, Winnie Mandela, Karine Gambette, Kamwala Panthère, Max Seigneur Rivoire, Calibri, Sandy de Boston, la reine des volcans, Maman Eliane, Caroline Benga, El Chenou, Capitaine Dian Raïssa, Kevin Nou, Claude Amandi Pank, le général Wantou, tous ces grands, tout ce beau monde, le général Valsero, tous ces gens que vous connaissez, vous-même, les duchesses Pop, Lily Swaga, Corée Cameroun, tout ce beau monde, Blandine, tous ces gens, toute cette équipe qui s'est mobilisée matin, midi, soir, afin que ceci soit quelque chose. Je pense au professeur Wakameroun Franklin Yamsi qui a toujours mon soutien, qui l'aura toujours. Tout ce beau monde, le président Kamto, voilà, Foguet, le professeur Foguet, mon diamant à moi, à Bezonga, toute cette équipe. Franchement, merci. Merci. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'heure de se remercier. Sans oublier tous les Michelin Mich depuis les États-Unis, le Canada, Pidjal, tout ça. Merci. Merci. Nous sommes là à l'heure de se dire merci. Parce que nous avons travaillé, bataillé dur. Titi Nana Brice, merci. Stevie Sam, voilà. Les grands hommes comme Stevie Sam, tous ces hommes qui ont mis de leur temps, de leur expérience, ce journaliste qui s'est mis, tout ce qu'il a appris à l'école, tout ce qu'il continue à apprendre, il a mis ça au service de la révolution. Il a créé une chaîne YouTube. Allez massivement vous inscrire sur cette, vous abonner à cette page YouTube de Stevie Sam, où il essaye, il donne des coups de main par-ci, par-là, les matins, Tadjo, tout ce monde. Colonel Sou. Solo Boumaye, tout. Merci, franchement. Parce que nous avons bataillé dur pour arriver là. Avant d'arriver là où nous sommes aujourd'hui, personne n'y a cru. À un certain moment, moi-même, j'ai douté. Moi, l'une des rares personnes qui ne doute jamais dans la vie. Oui, dans la vie. Là, j'aime toujours jouer ce morceau de Lily Swaga parce que ça me rappelle quelque chose. Tant que tu marches dans la vallée de l'ombre, l'obscurité, et foi et espoir, n'aie pas peur. À un moment, j'ai douté. Je me suis dit, est-ce que vous avez douté? On s'est douté. Raison pour laquelle on se cognait. On avait peur que non, si on ne crie pas que l'autre, le concept de l'autre peut l'emporter sur l'autre. Les Karim Bibian Bichot, sentez-vous aimer ça lui. Prof Dunkata, tout ce monde. On s'est dit, non, là, mais si on ne tape pas fort, attention, ils vont dérouter le combat. Nous, etc. On a passé des années là. Mais la seule chose qui m'a ramené à la raison, c'est dit, mais regarde, quand vous êtes sur le terrain, vous vous saluez après une action réussite. Véritablement, il n'y a pas de problème. J'ai vu ça parce qu'on se donnait déjà des coups en dessous de la ceinture avant Genève 1-2. Mais là, Genève 1-2, c'est ensemble, on a pris la décision de dire, il est 13h30, nous n'attendrons plus au-delà de 13h30. J'ai vu encore devant l'hôtel Meurice, j'ai vu à Lyon, j'ai vu dans des marches, j'ai vu le 26 juin devant l'Assemblée nationale, j'ai vu à Bruxelles, tout ça, ça m'a regonflé. J'ai dit véritablement, peut-être il faut penser comme le général Vassero, c'est l'ensemble de tout ça qui fait la révolution. Parce que vous ne pouvez pas vous entendre. Le but même d'une révolution, c'est pas que vous vous entendez, que vous vous asseyez comme des frères et sœurs. Jamais. D'ailleurs, j'ai jamais vu une famille avec des filles et des garçons où il y a eu entente parfaite. Moi, je me suis dit, mais il a raison, général Vassero. Travaillons juste pour arriver là où nous sommes aujourd'hui. Oublie, si t'es grand homme, si t'es grand femme, oublie que général Port de l'Ouest, il m'a donné des coups hier. J'ai donné des coups à Stevie Sam. Non, ça, le but de tous ces coups-là, c'était pour arriver là. C'était pour que toi, tu ne te démobilises pas parce qu'on dira tu es faible. Tu es descendu, tu es faible. Non. Même ceux qui ont fait cette erreur, ils sont revenus rapidement en disant non, je n'avais pas signé pour un quelconque quelqu'un.
ou parce que j'avais peur de recevoir des coups. J'ai signé parce que je savais que j'allais justement recevoir des coups. Alors que tout ça là, ça menait à là où nous sommes aujourd'hui. Oui, en ce jeudi, je crois que c'est 27 juin, 27 août, ça nous a mené là. Parce que là où nous sommes maintenant, là, c'est un carrefour de non-retour. On est obligé d'aller. Ce n'est pas à la sortie de lundi du président Kamto qui viendra me démentir. Parce que lui, il a finalement dit ce que vous croyez que je ne peux pas dire, ce que l'adversaire de Yaoundé croyait que je ne pouvais pas dire, ce que eux, tout le monde entier pensait que ça ne devrait jamais sortir de ma bouche, c'est sorti. Alors faites ce que vous voulez faire. Vous voulez me trimballer en justice pour appel à la rébellion, pour appel à ceci, patati patata. Alors sortez des mots du contexte, placez-les dans vos contextes et faites ce que vous voulez faire. Ça veut dire, voilà le carrefour. Nous ne retournerons plus. Oui, je prends l'exemple de ces ailleurs. Oui, Benzi Lokami, un de ces grands vaillants soldats camerounais qui a pris justement cette mer. Il a dit, je suis déjà là. Je ne peux plus. J'avance. Alors, chers frères et sœurs, la mobilisation, ce mot que nous appelons, qui est cher aux Camerounais, qui est cher aux révolutionnaires que vous aimez. La mobilisation, c'est deux choses. Quand je dis mobilisation, je me mobilise d'abord. Avant de demander aux prochains ou aux voisins de se mobiliser, je recommence. La mobilisation, c'est deux choses. Quand je demande par un poste, à travers un poste, à travers un direct, mobilisez-vous, mobilisons-nous. Je me mobilise d'abord. Je me mobilise d'abord, veut dire montre l'exemple aux voisins. Montre l'exemple si tu es dans la diaspora, à ton frère qui est au 237. Si tu es au 237, montre l'exemple à ton frère qui est dans la diaspora. Alors, s'il y a une marche qui concerne ce 237, qui concerne toute cause pour lesquelles tu t'es levé, l'assassinat, le non-sou, le hold-up électoral, quel qu'en soit le porteur de message, quel qu'en soit le signataire de cette demande d'autorisation de la marche, c'est la mobilisation. Si tu sais que tu as écrit sur Internet, mobilisons-nous, l'heure est à la mobilisation. Tu te dois d'être la première personne à être sur le temps. Si c'est 5 fois par semaine, fais-le 5 fois par semaine. À compter de ce samedi jusqu'à ce que Paul tombe, je recommence. À compter de ce samedi 29 août, où le peuple camerounais sera mobilisé au Trocadéro jusqu'à ce que Paul tombe. S'il y a 5 marches de mobilisation, mobilise-toi. Laisse-moi de côté le fait que tu as des occupations et des préoccupations dans le travail, la famille. Non. Quand tu sais que tu as écrit mobilisation sur Internet, tu te dis dans le cœur mobilisation, c'est à toi, premièrement. Parce que tu le fais pour toi, tu te mobilises pour toi. Alors quand tu parles, montre l'exemple. On doit couper avec le passé, complètement. On ne doit plus être comme les prêtres de l'église catholique qui disent, faites ce que je vous dis et non ce que je fais. Si j'ai dit un jour mobilisation sur Internet, maintenant, l'heure est à la mobilisation, je serai sur Paris, samedi le 29. Vous montez, vous dites, je serai. Il n'y a que celui-là, Adonai, qui pourra m'empêcher d'être sur Paris. Mais, Lili Swaga, Pop, Duchesse Pop, dans son dernier tube, La Renaissance, m'a bien inspiré avec ce truc. Chaque fois que tu as des difficultés, ne crains rien, n'aie peur de rien. Viens sur Paris samedi, tu ne perdras pas ton boulot lundi. Viens sur Paris samedi, tes enfants, rien n'arrivera à tes enfants que tu auras laissé à Bordeaux, Toulouse ou à Bruxelles. Non. Parce que celui-là est avec toi. Celui-là, c'est qui? Pour Duchesse Pop, c'est Adonai, Dieu, le Créateur. Pour moi, c'est ta conscience, c'est ma conscience, c'est ton seul maître. Alors, quand ton maître te dit, oui, j'accorde que tu te lèves pour la vérité et le bien-être de tous, je te soutiendrai. Je te soutiendrai. Si tu n'as pas l'argent de transport, j'enverrai quelqu'un t'appeler samedi, même à 8 h, et te dire, j'ai une voiture avec une place libre, si tu veux aller sur Paris. Parce que tout bien fait est payé au centuple.
Chers frères et sœurs, je suis l'un de ces êtres humains sur cette terre qui croient fermement et sérieusement que le bonheur que je peux contribuer à attribuer aux voisins me sera reversé au centuple. Je suis de ces personnes qui, dans cette vie, se dit mettre les bâtons dans les roues du voisin veut dire tu te mets les bâtons au centuple. Ne ris point le malheur de quelqu'un aujourd'hui. Nous avons autant d'exemples dans cette révolution, sur la toile, où en l'espace de 3 mois, on a plus de 6 activistes combattants qui ont perdu les êtres chers. Imagine-toi que tu te moques de la mort du papa d'un autre hier, ou que tu t'es moqué, et qu'aujourd'hui, c'est ta case qui se brûle avec des cris. J'ai perdu, j'ai perdu. Non. Quand tu pries pour le bonheur de l'autre, sois sûr, tu recevras ce bonheur. Madame Diapap, sois la bienvenue, ma chère maman. Chers frères et sœurs, la mobilisation veut dire nous avons atteint le moment critique, le plus critique. Tout ce que vous avez fait, tout ce que eux, ils ont fait avant nous, 60 ans aujourd'hui. La lourde tâche, désormais, nous incombe d'aller prendre cette victoire comme un trophée, tel un trophée, et de venir sur les tombes différentes de ces zéros, de ces martyrs. Voilà le fruit de votre travail, de votre engagement. Car demain, nos enfants, vos enfants, feront la même chose. Vous savez pourquoi le peuple français a si peur du peuple camerounais de la diaspora? Pourquoi ils sont si fiers du peuple camerounais de la diaspora? Nous sommes les seuls activistes les plus respectés dans la diaspora, au monde, dans tous les pays. Nous avons cette détermination profonde, ce sens du devoir de dire je ne lâcherai point. D'ailleurs, c'est le lion. Nous sommes des lions. Et en plus, il y a indomptable. Ce n'est pas la France, Afrique qui va dompter les lions indomptables. D'ailleurs, ils n'ont pas réussi. Parce que Magic Patrick Mboma a démontré à ces gens, à ces coqs, nous sommes des lions indomptables. Jusqu'aujourd'hui, ils se posent des questions. François Mambik, Tata Itao Stéphane, tout ce beau monde, lui Paul Fédé, Don Manco, ont démontré à toute l'équipe de l'Argentine et au reste du monde entier en 90. Je me rappelle de cette fameuse 67e minute. On a vu un lion surgir. On a vu vraiment l'indomptabilité des lions. Ce n'est pas maintenant que vous et moi, des lions, Choco, Alberto Choco, nous allons nous laisser dompter. Parce que 10 petits brigands sont des étoudis, sont des maîtres, détiennent des papiers, détiennent un stylo. Non, non. Ce n'est pas parce que la France-Afrique va nous appeler individuellement au téléphone matin, midi, soir, en nous menaçant, que nous croyons que nous sommes devenus domptables. Jamais. Quel lion peut abandonner? Est-ce que vous pouvez abandonner? Regardez vos enfants, regardez vos femmes, regardez vos maris et dites-vous, moi je suis un lion indomptable, on ne peut pas me dompter, j'irai jusqu'à la fin. Oui, j'ai cette rage parce que je suis un lion. Je ne porte pas le vert ou jaune avec l'écuron lions indomptables pour rien. Pour rien. Les lions indomptables, ce n'est pas seulement le foot où vous et moi on est spectateurs dans les acclamants. Non. Le lion indomptable, il est individuel. Et partout où il se trouve, il se doit de défendre l'indomptabilité du lion qu'il est. J'ai jamais vu un Marocain, un Camerounais dans la forêt marocaine abandonné. J'ai jamais vu un bosailleur au milieu de l'eau Camerounais abandonné. C'est ça le lion. J'ai à la télé vu, on a sorti sur plus de 70 morts
Une seule famille survivante. Une femme, 2 enfants. Tout le bateau avait chaviré avec tout le monde à bord, presque était mort. Alors, Médecins sans frontières a pu sauver une seule famille de l'eau. Ici en Grèce, tout récent. Une Camerounaise et ses 2 enfants. Une Camerounaise et ses 2 enfants. Elle a dit, tout le monde est mort, je ne vais pas mourir avec mes 2 enfants. Parce que ces enfants, c'est la nation camerounaise de demain. Alors je me dois de sauver ces 2 enfants. Parce que s'ils meurent dans cette eau, c'est le Cameroun qui est mort. Le Cameroun a besoin de ces 2 enfants. Elle a tenu ces 2 enfants. Elle a tenu le bateau chavirant. Elle a dit, l'aide viendra. Parce que je suis juste. Parce que je suis Camerounais. Je suis sorti pour me battre, pour donner un avenir meilleur à ces enfants dans la diaspora, afin qu'ils rentrent au 237. Servir leur peuple et leur nation. Ces enfants sont aujourd'hui vivants. C'est ça l'esprit d'indomptabilité du lion. Quand vous viendrez samedi, après-demain, à Paris, pleurer nos femmes égorgées au Nozo, vous démontrerez au monde entier que vous êtes indomptable. Qu'il n'y a pas plus lion que vous. Vous avez dompté les lions de la Teranga parce qu'ils n'étaient pas assez lions. Oui, vous avez battu le Sénégal parce que c'était la bataille des fauves. Il fallait un qui soit plus pauvre que l'autre. Les lions indomptables de vert rouge jaune ont démontré par A plus B qu'ils étaient plus fauves. C'est cette même rage. J'implore, je demande, je supplie. Mettez-vous face à votre miroir et dites, voilà mon destin personnel qui est en jeu. Je me dois de surgir, de rugir, de sortir de ma tanière et rentrer avec une victoire. Il faut que cette tyrannie tombe. Et elle tombera cette année. Cette année. Oui. Avec vous. Avec nous. Oui. Nous mettrons au trône, au Cameroun, une équipe des indomptables, des véritables lions indomptables. Une équipe Al-Cissé, des hommes qui gagneront, qui travailleront pour que le Cameroun soit une nation fière, une nation des gagnants. Oui, que la belle jeune fille du Cameroun n'accouche plus pour déposer son enfant dans un bac à poubelle. Oui, au quartier Mangué, jamais plus, jamais plus. Que l'aide et l'entraide mutuelle soient de marque. Que si une jeune fille couche avec un homme, peut-être suite à un viol, et que vient au monde un enfant, qu'il soit un enfant indomptable, qu'un enfant d'une Camerounaise soit l'enfant de toutes les femmes camerounaises, que toutes les femmes camerounaises se mettent ensemble et passent le message, ne jetez plus vos enfants, appelez à l'aide, nous allons contribuer 1000 francs CFA. Nous prendrons cet enfant en charge jusqu'à sa majorité. C'est de ce Cameroun. Nous avons besoin que vous retrouviez votre indomptabilité afin que nous ayons cherché au profond de nous-mêmes des hommes valeureux, des femmes valeureuses. Oui, Michel Ndoki. Oui, Alice Com. Oui, Julie Canto. Winnie Savannah, Sandy de Boston, Karim Gambet, Aïssatou Boubadali, la reine des volcans, aux États-Unis, Caroline Pengam, Micheline Mich, toutes ces femmes-là, les Mandong Diapa, tous les Lili Soir, toutes les femmes-là, les Kori, Cameroun, qu'on aille vous chercher, vous mettre là où il faut, à des postes qu'il faut, pour que vous nous rendiez service, pour que vous nous rendiez notre fierté. C'est notre devoir. C'est mon devoir d'ailleurs, cher peuple camerounais. Quand vous dites mobilisation, pensez à cela d'abord. Parce que c'est en le faisant que le voisin sera mobilisé, ou se mobilisera, ou sera encouragé à se mobiliser. TC Tchangé soit la bienvenue. Et votre parole ne sera pas restée vaine. Vos écrits, vos messages, vos posts sur Facebook ne seront pas restés vaines. Nous ne sommes plus à l'heure de créer des concepts sur concepts. Non, TC Tchangé. L'heure là, désormais, roule. Nous sommes passés à l'étape de dire, tous ensemble,
mettons en avant notre indomptabilité. Celui-là qui n'a jamais perdu. Et il y a quel peuple en Afrique, jadis, qui ne pleurait pas une fois le classement de la FIFA sortait, ou de la CAF, disant Lions indomptables, ou Gabon, Congo, Côte d'Ivoire, vous allez affronter le Cameroun pour le dernier tour des éliminatoires. Tout le peuple était en pleurs en disant encore les lions indomptables. C'est pas possible, quelle malchance, les dieux nous sont tombés. Oui, c'est ce Cameroun. C'est ce Cameroun dont j'implore, j'exhorte tous mes frères et sœurs, mettez de côté la rancœur personnelle humaine qui n'est qu'un défaut, qui n'est qu'un sac qui pèse à nos pieds pour aller rechercher notre indomptabilité et le ramener. Je serai fier de marcher poitrine pompée avec un maillot vert rouge. Parce que je me rappelle tout au départ, tout au début, quand j'étais encore jeune garçon, ici, dans les rues européennes, quand je me baladais, je devrais avoir 25 ans, ou je ne sais plus combien. Quand je voyais toujours un arabe, il me voit avec le tricot, un tricot du Cameroun, il dit, tu es Roger Mila, tu es Thomas Kono. Oh là là, j'étais fier, parce que j'étais encore nouveau. J'avais à peine 4 ans de bain, j'avais à peine 5 ans d'Europe, donc j'avais encore peur, Mais seul le nom, Roger Mila, Tenkono, Tenkoundé, j'ai dit, ah bon, il connaît ces gens ici, là où je suis, à 6000 km de chez moi, où j'ai toutes les protections divines. Ah bon, ça me regonflait à blanc. Je me disais, oui, c'est moi, c'est même mon oncle. Oui, j'ai encore vécu ça dans les années 2000. Quand j'allais très loin en vacances en Argentine. Et puis, j'avais toujours mon petit maillot vert ou jaune. Mon petit démembré de l'époque, vert ou jaune. Je me rappelle, j'étais à Buenos Aires, dans les rues là-bas, en tant que touriste, ce que les touristes font. Et quelqu'un me dit, mais Edo, Edo. Merde, vous pouvez faire revenir ça. Puisque Lily soit galachanté, chaque fois que tu marches dans le palais du doute, n'aie peur de rien. Mais avant de mettre cette pensée en pratique, commence déjà à travailler pour y arriver. Marie-Suzanne, regardez des femmes comme ça. On a besoin d'elles à des positions au Cameroun. Et non des femmes qui vont porter des grands gandouras pour aller visiter une zone sinistrée. Et non des femmes qui vont mettre des gros gandouras pour aller rendre visite à ceux qui auront tout perdu suite à une inondation. Non, on a besoin des femmes qui portent des bottes et des jeans pour montrer aux gens qui vont visiter. Je suis dans votre peau, je suis dans votre situation. Parce que quand tu portes un grand gandoura, des hauts talons, ça ne veut pas la dire, les gendarmes vont même te porter pour traverser le devant, la cour de ceux que tu pas prétendre pourtant. Non, ce Cameroun-là, on ne doit plus s'autoriser ce genre de Cameroun. C'est possible, ce n'est pas la force. On n'est pas obligé de s'entretuer. Faites revivre juste dans votre ciboule, dans vos mémoires, l'indomptabilité du lion que vous êtes. L'indomptabilité du pays qui est le vôtre. Et ce sera fait. Vous n'aurez pas besoin de taper sur votre frère Sardina. Le militaire n'aura pas le courage de sortir sa matraque. C'est juste ça. Et c'est ça, ça s'appelle amour pour son pays. Ce qui est différent du sens patriotique ou du patriotisme utilisé à tort et à travers ces derniers jours. Cher peuple camerounais, qui n'a jamais été fier de son pays, une fois dans sa vie, dans cette diaspora. Au moment où il s'attendait le moins, on l'a rappelé qu'il était Camerounais et que j'adorais le Cameroun parce que je connais Roger Mila, parce qu'il a fait ceci. C'est les Blancs qui vous ont volé. J'espère que vous avez également vécu ici. C'est ça, ça s'appelle la mobilisation. Pour retrouver encore qui on était. Oui, j'aime jouer le Ben Siki, j'aime jouer tous ces anciens morceaux. Ça me rappelle ce pays qui était jadis indomptable. Là, j'étais encore dans ce pays. À cette période-là, où je me sentais intouchable, je me sentais prêt, je savais que je mangeais à ma faim, parce que j'allais chez le voisin, quand on n'a pas préparé chez nous, je discutais le fond de la marmite avec l'enfant du voisin. Chers frères et sœurs,
parce qu'il y avait assez à manger pour tout le monde. Oui, Photo de Londres, c'est maintenant ou jamais mobilisation totale. Oui. Mais est-ce que le Cameroun d'aujourd'hui, il est devenu domptable, il est dompté? Il suffit seulement de te balader dans la rue de Douala et que de la soif te prenne un verre d'eau. Tu vas parcourir 3 heures de temps pour trouver encore une âme sensible à dire oui, prends un verre d'eau ou tiens un sachet d'eau qui coûte 50 francs désormais. Ce n'est pas ça. Oui, je me rappelle ces vieilles pompes au Cameroun où on n'allait plus là-bas puiser de l'eau pour la maison. On allait, c'était des endroits de retrouvailles, de joie. Vous voyez cette bonne fontaine au Tondaïdjo. Oui, j'allais à Casino puisque j'habitais en Konita. La pompe était à Casino à la sortie de Konita. J'allais, je déposais mon seau. Même quand c'était mon tour, on poussait mon seau de côté. On se draguait. On partait draguer les filles là-bas. On partait s'amuser entre nous. On partait suivre les musiques que les disquaires mettaient là. C'était la joie. Retrouvez ce bon temps et dites-vous, je veux faire revivre ce Cameroun à la nouvelle génération. Ceux-là qui n'ont pas vécu cet amour, cette osmose, cette symbiose, cette beauté, ce naturel, ce naturalisme d'un pays. Vous pouvez leur donner ça. Et c'est maintenant. Parce que celui-là que vous et moi avions dit, vous savez, dans la vie, c'est parfois, on dit souvent, on ne peut pas, on n'est pas forcément obligé d'avoir un leader. Mais je vous dis, à certaines choses dans la vie, il faut nécessairement un leader. Parce que l'homme est né courageux, mais a besoin d'un coup de pouce. D'où intervient le rôle crucial d'un leader, surtout dans une révolte, une révolution ou une renaissance comme celle-ci. Avoir votre leader, quelqu'un, un porte-flambeau qui dit oui, je me porte garant de traduire les voix des 30 millions des Camerounais au devant des institutions. C'est moi qu'on a choisi pour porter les gants. Alors ça te motive. Le gars qui avait le courage et qui était assis, son courage sort, se lève. Est-ce que vous savez que dans ce combat contre la dictature, contre la France-Afrique, contre le gouvernement illégal, illégitime de Djibouti, les femmes ont contribué à 78%. Attendez. Les femmes camerounaises ont contribué à 78% qu'on arrive là où nous sommes. Je recommence. Les femmes camerounaises ont contribué dans ce combat à 78% pour qu'on arrive là où on est aujourd'hui, où on a atteint un point de non-retour, où on ira forcément et victorieusement chercher la victoire. Elles ont contribué 78%. Vous n'avez qu'à prendre un peu le tableau général au Cameroun et dans la diaspora. Quand je parle de la diaspora, tout le monde entier, vous verrez l'apport des femmes. Est-ce que les femmes sont les plus fortes que les hommes? Non. Parce que je viens de vous dire là que ce n'est pas les concepts de cru. On n'a pas besoin d'un leader. Est-ce que le Mali avait besoin d'un leader? Non. Il y a certaines situations qui ont nécessairement besoin d'une personne porte-flambeau. Une personne qui accepte de porter le gant ou le reste. Dans le cas échéant, le président Kamto a porté. Alors, connaissant ce que je viens de dire, que beaucoup de gens sont très courageux et très forts, mais ont juste besoin d'un coup de pouce pour faire sortir ce que vous croyez qu'ils n'ont pas en eux. Vous le voyez. Le président Kamto est sorti. Toutes les femmes du monde, du Cameroun, du 237 à la diaspora, ont pris le devant des choses. Et raison pour laquelle, à 78%, je pourrais même me taguer. Je comprends que ça, c'est une victoire des femmes. Le Cameroun de Biya est tombé grâce à l'apport à un pourcentage aussi élevé que 78% des femmes. Oui, oui, oui. Il va falloir que nous les hommes, on s'habitue à la vérité et restituer l'ordre dans la vie. Oui. Raison pour laquelle nous devrons être majoritairement à Paris samedi 29, après-demain. Rendre un vibrant hommage à ces femmes. Parce qu'une femme égorgée à Muyuka, c'est une Amazone en moins pour cette révolution. C'est une puissance en moins
pour notre combat final. Oui, les enfants 14 abattus en Garbou. C'est un cœur meurtrier de nos Amazones. Oui, c'est tétaniser nos Amazones. On se doit d'être à Paris samedi le 29. Leur gonfler le moral. Dire femmes camerounaises, non. Vous avez le devant. Vous n'avez qu'à regarder les grandes institutions mondiales. Nos femmes perses, elles sont intelligentes, super jolies, super élégantes, artistiquement parlant. Oui, je peux parler de quoi, laisser de quoi. Mais regardez le gouvernement de Biya, à l'ambassade de Paris tout récemment. Secrétaire particulier d'un ambassadeur camerounais, touchant aux dossiers les plus cruciaux, pour moi, autant pour moi, de notre pays. Top secret. Ça passait entre les mains d'une Ivoirienne qu'il a osé prendre comme secrétaire particulier, chef de son cabinet. En politique, il n'y a pas d'amour, il y a des intérêts. Oui. En Afrique comme dans la diaspora, le gouvernement ivoirien pouvait récupérer leurs ressortissants, qui était notre secrétaire particulier, sachant que l'ambassade du Cameroun, c'est le cœur du Cameroun à l'étranger. Le haut lieu de la diplomatie camerounaise à l'étranger. L'espionnage, c'est ça. L'espionnage politique industriel, parce qu'il est ambassadeur. Il ne signe pas que seulement des papiers politiques, économiques aussi. Alors, on avait dans la maison une personne à double casquette. Oui. Elle pouvait travailler pour son pays. Elle fait semblant de travailler pour cet ambassadeur. Hélas, jouissant de tous les bénéfices, de toutes les facilités. Passeport diplomatique, maison diplomatique, voiture diplomatique, sécurité diplomatique. Juste parce qu'elle avait un derrière. Quelle femme dans cette Afrique a des derrières que des femmes camerounaises? Oui, prenons la chose ethnique. On ne peut pas fermer les yeux. Au centre, le grand centre sud, les plus belles femmes d'Afrique. Prends-moi une femme du centre sud, même de ton village, cher ambassadeur aujourd'hui déchu. Je la mets. C'est le Cameroun qui gagne. C'est vous, c'est votre slogan. C'est de ce Cameroun. On va dire non. Demain, quand on sortira à Paris. Après-demain, quand on sortira ailleurs. Parce que désormais, le mérite camerounais, c'est comme ce monde camerounais. Sur tous les plans, sur tous les niveaux. Très rarement, je joue la musique, une musique étrangère dans les directs. Il y a des signes qui ne trompent pas, que vous devrez lire. Il ne faut pas seulement voir. C'est ça, le véritable patriotisme. Promouvoir, aimer. Et non travailler pour des personnes. Et non promouvoir des personnes. C'est tout à fait le contraire du patriotisme. Chers frères et sœurs, vous êtes là sur la page d'un combattant. Vous êtes là sur la page d'un homme qui vous aime. Vous êtes là sur la page de la vérité. Je vous l'ai dit. C'est un combat rude jusqu'au jour. Je ne porte personne en cœur. Personne. D'ailleurs, je suis le premier à le reconnaître que c'est un combat dur. Oui. J'ai donné des coups en dessous de la ceinture. Ça, je le reconnais. C'est aussi ça être un homme. Mais j'ai gagné plus. Je suis devenu plus homme. J'accède déjà à des compromis. Un peu de partout. C'est ça la maturité. De quelqu'un qui s'aime, qui aime la chose qu'il fait. Parce que le but final obtenu, il aura réussi gain de cause. Il aura eu gain de cause. Si je cède au compromis aujourd'hui et que bientôt demain, j'aurai réussi le seul de pourquoi je suis dans ce combat. Ou bien, c'est ça, Maréchal. J'exhorte les Camerounais, Camerounaises, de gauche comme de droite. Vous dites mobilisation, mobilisez-vous en montrant l'exemple aux voisins. Si je dis sur ma page mobilisation totale et que je suis à Paris ou en France, il y a une marche qui est demandée un samedi de suite quoi, j'y serai. Si après ça il y a l'autre, j'y serai. Et je vais communiquer dessus.
Parce que je sais faire des compromis. Parce que je suis grand. Je suis à la hauteur. Sinon, c'est des creux, des slogans creux. C'est du vide. C'est parler parce qu'il faut parler. C'est écrit parce que j'aurai quelques cœurs ou quelques likes. Non. Non. Samy Tank soit la bienvenue, retour fatal. Non. On doit s'assumer. On doit s'assumer. On doit mettre au devant. On doit mettre au devant ce qui t'a amené à être là. Oui, on doit mettre au devant ce qui t'a amené à être là. Oui, c'est pas moi qui t'a amené à être là. Tu ne dois pas me mettre au devant. C'est les femmes qu'on égorge tous les jours au nozo qui t'a amené à être là. Mets ça au devant. Tu as l'occasion samedi le 29, après-demain je parle. Tu auras ça la semaine prochaine pour les prisonniers. Tu auras ça, tu auras ça, tu auras ça. Et multiplier les efforts sur le terrain au 237. Moi, je me tape parce que j'ai déjà mon équipe. Déjà, ça fait plus de 8 mois que j'ai une équipe au terrain et qui travaille matin, midi, soir. Je ne peux que leur mettre la pression, mais en leur montrant l'exemple, quand je leur demande, allez recruter de nouvelles personnes afin que le nombre de populations au 237 qui se mobilisent ou qui restent mobilisées s'accroît au fil du jour ou des heures. Il faudrait que je leur montre que je suis prêt à vendre ma casquette pour me payer un billet de TGV ou me mettre du carburant. Allez, je suis Paris. Tigre noir, sois la bienvenue. Salut à toi, mon frère. Oui. Le sacrifice, il est là parce que vous avez fait ce sacrifice depuis plus de 2 ans et demi. La seule phase qu'il ne faudra pas louper. Parce que voilà la phase où toute personne se disant combattant rentrera dans l'histoire. Sa propre histoire, l'histoire du Cameroun et enfin l'histoire du monde tout. Vous avez 3 raisons pour tripler votre superbe motivation jusqu'à l'heure. Je vous encourage, je vous exhorte, frères et sœurs. Ne regardez pas ma petite simple personne, ne regardez pas ma mauvaise bouche, ne regardez pas, mais regardez la cause qui vous a amené là et prenez cette cause, maintenant placez-la au centre et au devant de la scène. Ce n'est que comme ça que l'adversaire tombera parce qu'il est âgé. Un instant, s'il vous plaît. Ce n'est que comme ça que l'adversaire tombera, parce que l'adversaire est à genoux. Il n'y a plus rien à douter, l'adversaire. Il n'y a plus. Donc, je ne sais pas. Je ne peux... Oui, Claudine Bachou, comment tu vas, ma chérie? Claudine Bachou, sois la bienvenue. Sans toi aimer. Parce que je ne sais pas. Je ne peux pas encore... je ne peux plus me permettre de faire des directs où je vais décrypter. Il y a l'eau qui manque au nozo. Il y a les enfants de l'autre ne sont pas partis à l'école. Non, l'étape là est passée. L'étape est passée. Je suis maintenant dans l'étape finale. Courir, prendre le gaz lacrymogène si ça viendra. Parce qu'au Cameroun, même le gaz lacrymogène, ils ne tireront point. Je vous jure. Au Cameroun, le jour où nous allons descendre, prendre notre pouvoir, même le gaz lacrymogène, ils ne tireront point. Je ne vous manque pas. Un balai. Au fait, après ce jour, on fera des directs. Ça, ce n'est pas le dernier direct. Même le gaz lacrymogène, ils ne tireront point. Laisse-moi les camions que vous voyez, les jets d'eau, tout ça, ça c'est rien. C'est vide de sens. C'est vide de sens. Il faut une autorisation pour verser une goutte d'eau d'un de ces camions de la police ou tirer un gaz lacrymogène. Il faut une autorisation. Et à l'heure de la chose, cher peuple camerounais, il n'y a personne au Cameroun. Je dis bien personne dans ce gouvernement illégitime, qu'il soit de la police, gendarmerie, armée, je ne sais quoi, ou même à étudier, prêt à prendre cette lourde responsabilité. Je vous le jure. Quand vous me voyez, je fais des directs maintenant, je suis content, je ris, je suis à l'aise, je suis plus dégagé, je ne suis plus crispé. Je ne prépare plus de directs.
Parce que je viens juste m'entretenir avec mes frères. Oh, je dis, on s'échange. Claudine Bachou m'écrit un mot, je réponds, on s'échange. On s'échange. Le seul travail, c'est de bouger ton voisin. Dis, j'espère que tu es déjà au pas. J'espère que tu es déjà au pas. C'est tout. Oh, est-ce que tu sais que quand tu es le meilleur choix du peuple, oh, est-ce que tu sais que quand tu avais récupéré Bakassia, ça c'est du passé. C'est du passé, ne vous embrouillez plus. Ne perdez plus cette énergie. Déjà, quand tu jouis de 100 000% d'amour à l'extérieur de son pays, au Cameroun, quand tu es à 500 000% d'amour au Cameroun, je dis même ceux qui dorment dans le lit des brigands là étourdis. Quand ils sortent quelque part là-bas comme ça, ils voient un direct du maréchal, ils mettent là-bas un cœur, j'aime, ils like. Donc il n'y a plus rien. Le seul véritable travail maintenant, tu te lèves le matin, quand tu te brûles, tu regardes ton voisin là-bas en Kouloulou, si tu es en Kouloulou. J'espère que ta tennis, l'autre jour que vous voyez là, que tu portes, il faut garder ça bien, parce que c'est ça qu'on va prendre. On ne sait pas, peut-être on peut quitter à Douala comme ça, on se retrouve qu'à Yaoundé. Les taximans, chaque fois que vous êtes à midi en train de manger quelque part, lancez des petits commentaires politiques. Vous n'êtes pas obligé de dire que j'aime Kamto, j'aime le RDP. Dis seulement, moi taximan, oh, quand le Cameroun était camerounais, moi je mangeais un plat de 3000 à midi. Me voici, même un riz de sang. Alors, le commentaire va circuler seul. Vous allez commencer les langues de vous délire. C'est là, ça s'appelle la mobilisation. Vous lui avez donné, sans savoir, une idée déjà de mobilisation. Vous l'avez amené à réfléchir sur son état actuel et à voir ce qu'il peut avoir demain. C'est ça la mobilisation. Les bensikineurs, vous pouvez faire la même chose. Ceux qui sont dans ce direct, vous qui êtes là, vous pouvez leur passer le message. À midi, quand vous êtes dans des carrefours, en attendant des clients, tu te dis, hey, à midi, si là, j'avais déjà au moins 4000, j'avais déjà fait 6 tours là-bas, entre village et village. Vraiment, de dire, oh, le Cameroun, oh, la police ne viendra pas t'arrêter pour ça. Ton voisin bensikineur va reprendre aussi. Papa, vraiment, il faut que les choses changent dans ce pays. Voilà la mobilisation. Voilà la mobilisation. Alexis Panda, voilà la mobilisation. Tu as fait ton grand travail. Je recommence. Prenez ce que je viens de dire. Taximan Bensikin, passez ce message. Ils n'ont pas besoin de crier trop. Voilà. Ils lancent un petit mot, ça va s'enchaîner. Ils vont parler de ça. Ils vont aller déposer un client, revenir retrouver toujours. Continue. Toute la journée, ils auront parlé. Et partiront avec ça. Le cœur gonflé. Voilà la mobilisation stratège libertaire. Voilà. Merci stratège libertaire. J'adore ton travail sur Internet vraiment. Que Dieu vraiment te porte, te donne les fruits de cette souffrance. Ce n'est pas évident, mais ce n'est pas évident cette souffrance parce que ce n'est pas tout le monde qui s'y donne. Mais pour ceux qui se sont donnés, vraiment, achetez déjà vos champagnes, mettez-les au frais. Puis vous méritez. Vous méritez. Oui, chef frère. Tu dis ça un peu, c'est tout. Tu n'as pas besoin de dire que oh, tu en as peur, il y a des espions partout, non. Tu dis seulement, hey, à 15h, si là, 16h, si là, oh yo, j'avais déjà au moins 6000 euros. Ouais, le Cameroun ne va que de mal en piller. C'est tout. Est-ce qu'on va te condamner pour ça? Ton frère bensikineur va dire que mon frère, tu dis qu'on a laissé seulement. Je suis fatigué. L'autre va aussi, moi, mon frère, on vous dit tous les jours qu'à l'homme chante. C'est ça, tu as engagé un dialogue comme ça. C'est ça la mobilisation. Les taximans, même chose. Tom Lionel, sois la bienvenue. Les taximans, même chose. Ce n'est que comme ça que ça gagne. Ça gagne les maisons qui n'étaient pas encore gagnées. Ça gagne les oreilles qui n'étaient pas gagnées. On ne vous demande pas de rentrer en association dans le Djangui, cotiser l'argent pour les armes ou pour les masques ou pour contre le gaz lacrymogène. Je vous dis, à l'heure actuelle des choses, quand vous et moi nous descendrons prendre notre pouvoir, même un coup de gaz lacrymogène ne sera tiré. D'ailleurs, prenez ce direct à témoin et revenez après ce jour me dire, Maréchal Nino, tu es un vampire, tu es un sorcier. Personne, que ce soit de l'armée militaire, gendarmerie, au gradé du régime Bia, jusqu'à Etoudi, n'osera prendre cette responsabilité. Pour qu'un jet d'eau sorte d'un camion de la police ou de l'armée, il faut au préalable une autorisation. D'ailleurs, le véritable problème, quand on demandait à ces gens au NOSO de faire ce que le monde entier leur réclame, une enquête véritable, c'était pour déterminer qui a pris son pic pour signer. C'est lui. C'est lui.
C'est lui qui a pris son big aussi. C'est lui, vous et moi, nous allons envoyer à la Cour pénale internationale le lendemain de notre victoire. Calmez-vous. Parce que la communauté internationale sait. Raison pour laquelle dans la diaspora en Europe, dans des pays civilisés, quand il y a inondation, s'il y a 2 morts, la toute première des choses à faire, le ministre responsable de l'habitat ou de l'aménagement du territoire ou quelque chose comme ça, démission. Démissionne avant même de lever les nerfs des gens qui démissionnent d'abord. Le gouverneur de la ville démissionne d'abord. Saki Sab, how are you my brother? Welcome. Long time. Vous voyez, on n'a pas besoin de s'adresser aux syndicats de taxement. Tout ça, c'est politique. Ils vont vous dire maintenant qui va prendre le courage d'aller s'adresser aux syndicats, sachant que les syndicats sont eux-mêmes infiltrés. Tel est là le problème. Mais ce que je dis, c'est très clair, net. Les bensikineurs sont dans tous les carrefours. Un bensikineur reste là et dit, oh yo, à 13h, j'avais déjà porté 18 clients. Moi, voici à 13h aujourd'hui, même pas 2. L'autre frère va répondre seul. Mon frère, on vous dit d'aller chasser tous les jours, vous êtes là où tournez. Voilà ce qui... Voilà, c'est ça. Toi, admets, tu es conscient, c'est ça. Ça va dérouler que sur ça. Dès que le gars va dire, ça va s'enchaîner. Et ce sera le discours. Ils vont commencer à discuter dans tout le carrefour là. Ah, dis donc, tu fais quoi? Le ministre même qu'on avait mis là, on va dire les syndicats. Et voilà, les syndicats font quoi? C'est les infiltrés. Voilà le discours de la mobilisation. Ils seront mobilisés. Ils vont parler ça toute la journée et ils rentreront chez eux avec ça. Le lendemain, un peu de trucs comme ça. Voilà la mobilisation. Être au courant qu'il faut changer de la situation actuelle à la situation meilleure. Et que ce vent, et que ce train est déjà sur les rails. Et que le jour propice pour avoir 17 clients au lieu de 4 est bientôt là. Tu n'as pas engagé ta responsabilité personnelle face aux bandits ou aux infiltrés qui iront trahir que celui-ci est venu vers le syndicat, dit qu'il faut que les mototaximens fonctionnent. Non, simple. Mais le travail que tu as battu dépasse le travail que tu devrais aller vers le syndicat, rencontrer le directeur du syndicat et raconter les bêtises avec lui. C'est si simple, il n'y a que la logique clairvoyante, chers frères. Vous et moi, nous avons grandi dans tout ce... Le Cameroun est un grand bidonville. Et dans les bidonvilles, on se connaît mutuellement ce qui se passe. Même comme je suis dans cette diaspora 22 ans, 23 ans, je peux dire ce qui se passe au Cameroun que j'ai laissé et qui est encore d'actualité aujourd'hui. C'est un grand bidonville, ça ne change pas n'importe comment du jour au lendemain. La mentalité des bidonvilles. Nous pouvons réussir une mobilisation parfaite. Et d'ailleurs, le message en main A que vous devrez chercher à passer aux gens, le gouvernement illégitime camerounais, de par sa police, gendarmerie, militaire, armée, jusqu'aux politiques, personne ne prendra le bic le jour où vous, Admet A et moi, déciderons ensemble avec Thierry T d'aller prendre notre pouvoir et le remettre au peuple. Même une goutte d'eau, ils ne verseront sur le peuple. Un seul gaz lacrymogène sera tiré. C'est différent de 2008, parce que la Scandinavie va vous dire, prenez l'exemple sur 2008. Non, c'était un massacre qui n'avait rien à voir avec une activité politique par rapport à qu'un peuple épris de justice a dit, trop c'est trop, vous avez fait ceci, on a laissé arriver à ce niveau. C'est un peuple révolutionnaire qui se révolte contre son gouvernement. C'est tout à fait autre chose. Ça traverse les frontières. Ça devient une affaire internationale. Ces gars ont tellement volé des milliards. Ils ont besoin de manger ces milliards. Ils n'ont pas besoin de se retrouver à la CPI avec 100 milliards. Ce n'est pas parce que Atangana est aujourd'hui en prison avec plus de 100 milliards dans son compte qu'il croit qu'il y restera. Atangana sera envoyé à la CPI, là où il ne pourra pas manger ces milliards. Parce que là où il est, dans la prison qu'il est, il mange les milliards là. C'est différent de celui qui donnera cette autorisation. Il ne sera pas à Nubel ou en Kondengui, mais à l'extérieur, où c'est véritablement du sérieux. Gbagbo a fait ses 7 ans, il a fait 7 ans plein.
Il n'a pas jonglé qu'il va aller à l'hôtel 2 jours, 3 jours. Non. Moi, je connais la prison de la CPI qui est à Scheveningen. C'est une ville, on appelle ça Scheveningen. Ça, je le prononce en néerlandais, Scheveningen. Donc, c'est à côté de la plage. Scheveningen, c'est une ville de plage, de la mer, quoi, comme à Kribi. La prison, elle est là. Elle n'est pas... J'ai travaillé dans cette prison. J'ai travaillé dans cette prison quand j'étais encore étudiant. J'allais faire du bénévolat. La prison, là, elle n'est pas comme les prisons. Non, c'est mélangé. Il y a 2 prisons. La Haye pour la Haye, donc pour la CPI, et la prison normale des Néerlandais. Tout ça est collé, mais vous faites... Gbagbo et tous les prisons qu'on a enfermés là-bas faisaient du sport dans la même salle que les autres petits criminels vendeurs de cocaïne dans la rue d'Amsterdam, arracheurs de porte-monnaie. Une seule salle pour vous tous. Vous avez différentes cours de récréation. La cour de récréation des Gbagbo et des chefs d'État, là, c'est à part. Mais pendant que tu es en train de te promener, les autres qui sont dans les petits bandits, ceux qui ont violé les enfants, arraché des porte-monnaie, ils vous voient, ils vous parlent même à travers la fenêtre. C'est mélangé. Donc c'est le même système de sécurité, de protection et d'avantages ou de désavantages pour tout le monde. Si Gbagbo a fait 7 ans, il a fait 7 ans net. Ce n'est pas le cas pour Atangana Kuna avec ses 100 milliards. Il a 1 an ou à 2 ans. Qui vous dit que Atangana Kuna ne vient pas à Paris tous les 2 semaines? Ou il n'est pas dans les nightclubs ou dans les Nganda, grands circuits fermés là-bas à Paris, au Cameroun, à Yaoundé. Donc il n'y a aucun de ces responsables qui osera aujourd'hui, quand vous et moi nous descendrons dans les rues prendre notre pouvoir, signer pour qu'on verse de l'eau ou qu'on verse du gaz lacrymogène. Parce qu'il sait ce qu'il attend après ce gaz lacrymogène. Parce qu'il sait que quand le peuple est dehors, c'est pour gagner. Et quand le peuple gagnera, on a vu la cage dans laquelle le tout-puissant soudanais, on a vu Saddam Hussein, on a vu Ibeka, on a vu tous ces hommes. Ils savent. Donc le peuple camerounais est pris de justice, n'ayez point peur. Allez suivre les... prenez, il y a un titre là, il y a une artiste, puisque j'aime encourager tous les artistes camerounais, les jeunes talents, ce n'est pas dit que non, non, non. Parce que je compte désormais avec la jeunesse. Je suis là pour promouvoir cette jeunesse. Je suis là pour promouvoir cette jeunesse. Donc il y a une artiste, une jeune talentueuse artiste camerounaise, je ne sais de quel côté elle se trouve. Elle s'appelle Lily Swaga. Allez sur YouTube, allez suivre La Renaissance. D'ailleurs, elle a choisi un joli titre, La Renaissance. Allez, vous qui êtes dans ce direct, allez taper La Renaissance. Lily Swaga, L-I-L-Y, Swag, comme Swag, vous aimez les pantalons en bas, les trucs, Swag. Allez, vous allez suivre. Chaque fois que tu marches quelque part, où tu as du doute, rappelle-toi qu'au bout de ce chemin, il y a du succès. Parce que quand tu es pur, Adonai, qui est Dieu, est avec toi sur ce chemin. Ne crains rien. Tu es du côté de la vérité. Peuple camerounais, je ne peux pas vous tromper. D'ailleurs, toute ma famille est au Cameroun. Toute ma famille est au Cameroun. Et je suis l'un des fervents supporters du renversement du régime. Je ne me suis jamais caché. Je l'ai dit ici à mon deux visions, à ma maman. Chère maman, si ça arrive, ça arrive. Je n'y peux rien. Je ne suis pas sacrificiel. Je ne suis pas là pour sacrifier. Si ça arrive, ça arrive. Mais j'ai besoin de cette liberté. Pas plus pour moi peut-être, pour des générations à venir. Ce fut un plaisir de parler avec vous aujourd'hui. Chers frères et sœurs, les petits mots taquins des sardinats sur Internet dans vos directs, comme les Lise Mécuit qui écrit, ne les bloquez plus, laissez-les entendre ces messages, parce que vous êtes... Ils ne sont plus rien, ils ne parlent plus, ils ne représentent plus. D'ailleurs, je vous annonce, en prélude déjà, que beaucoup de ces sardinats se transformeront en tontinats dans les jours qui viennent. Vous verrez, faites attention, remarquez, les noms des gens vont changer sur leur page ou leur compte Facebook. Les gens qui écrivent les Lise Mécuit, demain tu comprendras Kamto Lise ou Kamto Lisa. Ils sont en train de revenir, mais ayant eu honte, ne peuvent pas changer
avec leur même page. Le Cameroun est gagné, la victoire est gagnée. Nous avons gagné. On n'a qu'une seule ligne. Personne ne se doit. Parce que je n'aime pas stratège libertaire, parce que je n'aime pas Lily soit, je ne vais pas me mobiliser pour cette dernière ligne droite. Tu as tort. Tu as tort, ah oui, tu as tort. Franchement, tu as tort. Je peux voir un sardinat là-dehors, il a besoin d'une cigarette, je refuse de lui donner. Je suis fou. S'il a besoin d'une cigarette, je lui donne d'un paquet. Je sais qu'ils ont mené un combat, ils ont perdu. Mais alors, comme je suis un homme civilisé, et je sais que c'est le Cameroun pour tous, le même Cameroun, je vais leur dire, frère, ça arrive. C'est pas parce qu'on a livré un match de boxe et j'ai tapé bien sur toi que je vais refuser de t'embrasser demain ou te défendre dans la rue. Non, tu restes mon frère. C'était un combat à armes égales, peut-être. Mais j'ai gagné. Tu restes Camerounais comme moi. Je te protégerai en tout lieu, partout où je pourrai. N'aie plus peur. Vous me voyez encore insulter un sardinat sur mon truc. Deux choses à faire. Je me mobilise et pour mobiliser les gens et me mobiliser, je poste souvent des trucs sur Internet pour faire rire. Parce que je sais qu'il y a un moment, quand tu veux te décourager, tu ris. Arracher le petit sourire de quelqu'un le matin en journée, c'est bien. Pour son mental. La mobilisation a besoin du mental. Cher peuple camerounais, grandissons dans la tête. Ne croyons pas que le Cameroun, c'est une ennemi qui veut prendre le pouvoir sur une autre. Non. Là, c'est cette idéologie-là que nous sommes en train de balayer. Et nous sommes en train de bien faire. Nous avons gagné ce chantier. Nous avons gagné. Vous et moi, on est... Je ne sais pas. D'ailleurs, je suis, comme j'aime toujours, je suis téméraire, j'aime toujours aller au bout. J'aime me penser que je vais essayer de contacter tous ces artistes-là qui ont donné de leur temps pour la liberté au Cameroun. Je pense à Willy de Paris, je pense à One Love, je pense même à Lily Swat, je pense au général Valsero, je pense à notre championne de Paris, la jeune belle Doualala. Les mettre ensemble avec le grand frère Richard Bona et qu'ils nous sortent un tube de la Renaissance. Oui, un truc qui sera comme les poupées de 82 avec les We Are the World. Oui, je sais, ils ont... Non, je ne dis pas de chanter un truc pour pleurer les morts. Non, un truc de la Renaissance ensemble. Un truc de gaieté, de joie, que nous chanterons le jour de la victoire. Je vais les contacter personnellement, les Richard Bona, les Charlotte Dipanda. Je vais les contacter, essayer. Je dis, le projet il est simple. Tu chantes pour toi là-bas, tu chantes. Le grand Richard, il arrange tout ça là. Et ce sera notre chanson de victoire. Il ne faut pas que ce soit une chanson de tristesse, non. Vous avez trop travaillé pour continuer dans la tristesse. Parce que nous sommes en train d'évoluer vers un nouveau Cameroun où il n'y aura plus la tristesse. Il n'y aura plus les pleurs. On veut un Cameroun où je sortirai. Le taximan va me dire, oh là là, mais c'est 300 francs. Mais ça va, ça va. Parce que demain, je ne sais pas quel autre taximan croisera aussi ma femme qui aura peut-être moins 50%. C'est ce Cameroun, entre aide mutuelle, amour mutuel. J'ai faim, mon frère doit avoir faim. Si mon frère a, il sait qu'il doit me donner. Merci pour vous qui m'avez donné votre temps aujourd'hui. Vous avez obtenu l'essentiel de ce que je pouvais donner aujourd'hui. Et faites de ça bon usage. Demain, si Dieu me le permet, je serai encore là. Sinon que samedi, à partir de 11 h, au Trocadéro, à Paris, nous serons ensemble avec les Amazones et tous les grands combattants de ce monde, qu'ils soient Camerounais, Africains et partout. Nous allons pleurer nos morts. Nous ferons une marche du Trocadéro à l'ambassade du Cameroun à Paris de 13h30 à 18 h. Nous allons s'encourager mutuellement dans cette lutte pour la libération. C'est aussi ça la mobilisation. D'ailleurs, c'est le point culminant de la mobilisation.
mobilisation, plus on est sur le terrain, plus les images vont dans le fin fond du Cameroun. Vous savez, quand j'ai toujours prôné la proximité dans le travail du terrain, c'est parce que dans ce Cameroun, voyez-vous, 2021, c'est pas tout le monde qui a un téléphone. Si oui, ils ont un téléphone, c'est pas tout le monde qui a du crédit de recharge pour son téléphone. C'est pas tous les coins du Cameroun qui a Internet. Alors, grâce à la mobilisation du porte-à-porte, chers frères et sœurs, comme en campagne électorale, vous gagnerez plus que de rester posté. Mobilisons-nous. D'ailleurs, montrez d'abord l'exemple. D'aucuns resteront à Toulouse, mais écriront matin, midi, soir, mobilisation sur Internet, mobilisation totale. Il y a une petite marche samedi à Paris, déjà occasion même, 4 jours après la sortie du président, de montrer, alors que nous avons tous entendu le message, mais ils laisseront la haine du prochain. Ceci dit, j'ai fini. Je remercie tous ceux qui ont pris de leur temps pour m'accorder 7 minutes, 5 minutes, 16 secondes. Vous savez, je vous aime, je vous adore. Et je ne peux pas vous laisser comme ça là sans vous laisser la bonne humeur. Et quand je pense à la bonne humeur, je me dis d'abord, donne-toi d'abord ce que tu veux. Et ce n'est qu'en te donnant ce que tu veux que tu pourras donner à ceux de l'extérieur ce qu'ils veulent. Je vais aussi penser à tous ceux-là qui nous aiment, qui nous ont aimés et qui travaillent matin, midi, soir pour nous. Je vais vous dire, nous vous aimons tous. Et je vais jouer un morceau qui me fait toujours rire. Parce que cet artiste, quand il jouait ça, je ne sais pas à quoi il pensait. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ben, il a tapé sec là-bas dedans, il a tapé sec. Tapé sec. Le type là, il n'a pas fait de l'à peu près, il a tapé sec. Il dit que la jeune fille que tu as épousée là-haut, on va la tuer. Papa, il faut se correct. Après le travail, c'est la retraite. Oh papi, va te reposer. Joe papi, tu es fatigué. Fatigué, oh. Fatigué, oh. Papa va te reposer. Pardon, va te reposer. Papa, tu es fatigué. Pardon, va te reposer. C'est sec. J'ai fini, hein, donc s'il y a quelqu'un en direct, vous pouvez aller là-bas, s'il vous plaît. Pourquoi le fédéralisme vous fait peur? Le Nigeria est un état fédéral. Le Canada aussi est un état fédéral. Pourquoi avez-vous peur du fédéralisme? Anglophone, c'est le one à fédéralité. Le Canada. Pardon, va te reposer. Pardon, va te reposer. Comme ça, on chauffe de l'eau, on chauffe du thé et on te masse le corps. On te fait du bon boulot du poisson, papa. Le type, c'est un ballon. Tu as beaucoup travaillé, papa. Nous n'allons pas la relève. Ok. Le travail de vie a commencé. Nous, on va terminer. Le travail de vie a commencé. La belle petite que tu as pris là. La lutte de vie a commencé. Oh, on va continuer. Le pays que tu as commencé à développer. On va continuer. La jeune fille, quand tu me l'as déposé là, on va la bien faire. La jolie madame, quand tu me l'as déposé là, mon frère, on va la croiser. Les belles ambitions que tu as commencé,
n'est pas une fatalité. Bon, merci, cher frère.